7h. Bonjour et bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Madame, Messieurs, vous suivez en ce moment la deuxième édition d'information de cette matinée constituée des sports et du magazine de la littérature, le livre de la semaine, présenté par Sorosita. Bien avant tous ces points, suivez les grandes lignes de cette édition d'information. Bonjour Adama Bakayoko. Bonjour Awa Touré. Vers le désenclavement des zones agricoles de la région du Bunkani, 100 km de bitume prévus à cet effet, l'étude technique du projet a déjà commencé sur le terrain. Au Comores, l'armée entre sans résistance dans la médina de la capitale d'Anjouan, Moutsamoudou. Les insurgés, eux, sont pour l'instant invisibles. Enfin libre après 10 jours d'otage, l'homme d'affaires tanzanien Mohamed Dioudji est rentré chez lui sain et sauf. Il avait été enlevé le 11 octobre dernier. Radio Côte d'Ivoire, deuxième journal de la matinée. Bonjour et bienvenue. Et on commence ce journal par cette visite de terrain du ministre en charge de l'équipement et de l'entretien des routes. Amédée Kwaku Kofi était donc sur le chantier de réhabilitation de la voie Grand Bassam à Boissou, un chantier qui s'inscrit dans le projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Lagos. On écoute le ministre à l'issue de sa visite. La partie allant de Bassam jusqu'à Boissou, c'est sur la Pareta. Les marchés ont été attribués à 2 entreprises. La première entreprise, normalement, avait un délai de 6 mois pour réhabiliter complètement la voie. À la mi-août, les 6 mois étaient épuisés, les travaux devaient être terminés. À la date d'aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 18% de taux de réalisation. Même les 18% qui ont été réalisés sont d'une qualité douteuse. Nous venons d'arriver sur le chantier. Nous avons constaté qu'il n'y a aucun engin approprié pour pouvoir donc terminer les travaux, alors qu'ils ont pris l'engagement de pouvoir terminer avant la fin de l'année. Le personnel, en 6 mois, ça fait le 3e directeur de chantier. Je pense que cette entreprise est incapable de pouvoir donc réaliser ces travaux-là. Nous allons donc rendre compte au gouvernement de sorte que des décisions soient prises parce que la volonté du chef de l'État, c'est de remettre des routes de qualité aux Ivoiriens et ces routes-là doivent être faites dans les délais. En attendant, d'autres chantiers vont bientôt s'ouvrir, cette fois-ci dans le Bunkani. Au total, 100 km de pistes vont être bitumées, notamment les axes routiers Nassian, Koutouba et Bouna-Vankoro. Ce projet va désenclaver ces zones à forte potentialité agricole, touristique et minière. Le cabinet chargé de réaliser les études techniques a annoncé la bonne nouvelle aux populations. Kwaku Georges Kofi est consultant en environnement. C'est un projet de l'État de Côte d'Ivoire. Vous le savez, aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire veut rapprocher les populations de leurs chefs-lieux de sous-préfecture, leurs chefs-lieux de département, leurs chefs-lieux de région. Et donc, l'État a identifié des routes que l'État a pensé que ce sont des routes vraiment prioritaires pour développer ces localités. Et donc, dans ce cadre-là, au niveau de la région, il y a 2 tronçons qui sont retenus. On a Koutouba Nassian et Bouna-Vankoro. Et l'ensemble, ça fait pratiquement 100 km de bitume que la région va recevoir. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour la région. Et nous, en tant que consultants, nous sommes venus donner l'information, mais aussi recueillir les avis, les suggestions des populations et des autorités pour que le projet puisse bien s'intégrer. Et parlons de cette crise qui secoue la maison des artistes. Le Burida est secoué, vous le savez, par une crise depuis des semaines. Les artistes décrient la gestion actuelle de leur maison. Ils demandent le départ de l'actuelle directrice générale. Réunis dans un collectif, ces artistes se sont encore exprimés au cours d'une conférence de presse récemment. Comment tirer profit du dividende Jean pour accélérer la croissance économique en zone CEDEAO? Pour répondre à cette problématique, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, NCA, mène une étude qui va durer 30 mois, financée à hauteur de 3 millions par le Centre de recherche pour le développement international CERTI du Canada. Cette étude vise à mettre en place des plans d'action destinés à optimiser les contributions des femmes de la sous-région à la croissance économique de leur pays. La présentation officielle de cette étude a été faite vendredi en présence de Kabaniale, ministre du Plan et du Développement, marraine de cette cérémonie. Elle situe ici les enjeux de cette étude. Il y a une forte croissance économique actuellement dans la zone CEDEAO. Quand on regarde particulièrement la Côte d'Ivoire, la croissance économique est forte depuis plusieurs années, à 9%. Il y a certaines disparités que nous observons et pourtant, quand on regarde du point de vue social, il se trouve qu'il y a une cassure. Et donc notre recherche
va se poser ces différentes questions et proposer des leviers aux politiques économiques pour arriver à une pleine croissance économique en intégrant la moitié de l'équipe dans les activités économiques. On aura des points focaux dans les autres pays de la CEDEAO. On va regarder au niveau des budgets des différents États comment on prend en compte la question du genre. On va regarder dans les statistiques sociales qui sont produites à travers des enquêtes du type niveau de vie, comment est-ce que la question du genre contribue à la question de croissance économique. Vous allez pouvoir écouter la ministre Kabaniale dans nos prochaines éditions. À l'instant, c'était M. Kouadio Hugues, directeur de l'NCA, qui nous situait sur comment cette étude va être menée concrètement sur le terrain. Sans transition, parlons de culture. La première édition du concours Miss Napi aura lieu le 8 mars 2019, jour de célébration de la femme. C'est une initiative de la société Miss Napi Happy Africa. Objectif, encourager toutes ces femmes qui ont décidé d'adopter le naturel sous toutes ses formes. En clair, il s'agit pour cette association de promouvoir la beauté africaine. On écoute Marilyn Akra, initiatrice de ce projet. Ce concours, c'est un projet intégré qui vise la valorisation et la promotion de la beauté naturelle. Célébrer la beauté naturelle, mais non seulement mettre en avant l'intelligence de cette future égérie-là qui va, au lendemain de son élection, faire la promotion de la culture noire, qu'elle soit brune, qu'elle soit noire, chaque femme a un atout en elle. Et ce projet-là va démarrer d'abord avec le Salon international de la cosmétologie bio. Ensuite, on a le concours Miss Napi Happy Africa. Et enfin, on a une plateforme qui va permettre de valoriser les artisans locaux qui font les produits bio, sans mélange chimique, sans additifs, sans conservateurs qu'on connaît, pour pouvoir faire la promotion d'une jeune fille qui représente les valeurs africaines. Hors de chez nous en Tanzanie, enlevé le 11 octobre dernier à Dar es Salaam, Mohamed Dewji est rentré chez lui sain et sauf. Il a remercié la police et tous ceux qui l'ont soutenu à travers le monde et œuvré pour sa libération. Mohamed Dewji dirige un groupe présent dans les domaines de l'agriculture, de l'assurance, des transports et de la logistique. Considéré comme le plus jeune milliardaire du continent africain, Mohamed Dewji, 43 ans, avait été kidnappé par des inconnus il y a un peu plus d'une semaine. Le matin, alors qu'il entrait dans la salle de sport d'un hôtel de la capitale économique de la Tanzanie. Sur les conditions de sa libération, il y a peu d'éléments. Sa famille avait offert plus d'un demi-million de dollars, environ 250 millions de francs CFA, à quiconque permettrait de retrouver l'homme d'affaires. On ignore si une rançon a été payé. L'armée comorienne est finalement entrée sans combat dans la Médina de la capitale d'Anjouan, Moutsamoudou, hier après-midi. Les insurgés qui s'y étaient retranchés depuis lundi dernier sont pour l'instant invisibles. Les habitants du quartier ont quant à eux enfin pu sortir de la Médina. Ils ont pu rendre visite à leurs familles pour les rassurer. En fin de journée, les chauffeurs de taxi ont osé rouler jusqu'au rond-point de la mairie, point principal d'entrée de la Médina qu'ils n'avaient pas vu depuis lundi dernier. Un an après sa disparition au Nigeria, le dirigeant indépendantiste biafrais Nnamdi Kanu aurait-il refait surface en Israël? Une vidéo fait sensation sur les réseaux sociaux. Son avocat et son frère confirment lui avoir parlé au téléphone. La vidéo est devenue virale en 24 heures, coiffée d'une kippa et enveloppé dans un chalet de prière. Un homme ressemblant trait pour trait à Nnamdi Kanu se recueille devant le mur des lamentations de Jérusalem. Et une voix off commente cette vidéo. C'est le chef suprême du mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra dans la sainte ville de David. L'information laisse pantois un an après sa disparition suite à l'attaque de sa résidence par des militaires. Et ses proches accusaient depuis l'armée nigériane de le détenir au secret ou de l'avoir tué. Changement de ton donc ce samedi. Ils ont assuré qu'il était bel et bien vivant. Ainsi donc s'achève ce journal. Retenez pour l'essentiel que les zones agricoles de la région du Bunkani vont bientôt sortir de l'enclavement. 100 km de bitume sont prévus à cet effet. Et puis l'armée est entrée sans résistance à Moussamdou, capitale de l'île d'Anjouan. C'est aux Comores. Les insurgés sont pour l'heure introuvables.
Merci Adama Bakayoko, merci bien pour cette présentation de la deuxième édition d'information de cette journée sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. On vous retrouve à 8h pour la présentation du bulletin Afrique. Les sports tout de suite. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Radio Côte d'Ivoire. Les sports d'ici et d'ailleurs. Nous parcourons à nouveau l'actualité sportive en compagnie de Serge Dacoury. Bonjour Serge. Bonjour Watouré, mesdames, messieurs, bonjour. On débute ce journal par cette information. Handball, la 40e édition des championnats d'Afrique des clubs champions était à sa deuxième journée hier au Parc des Sports de Trècheville. Ouverte vendredi dernier au Parc des Sports de Trècheville, la 40e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions en hommes et en dames était à sa deuxième journée effectivement hier. Au total, 7 matchs se sont disputés. Retenons d'abord les résultats des clubs ivoiriens enregistrés. En dames, l'Africa Sport a pris le meilleur sur le club de HC vainqueur du RD Congo 29-22. En hommes, le Resta malheureusement s'est incliné, défaite 25-27 par Phoenix du Gabon. Toujours en hommes, le Zamalek d'Égypte a eu raison du Raja d'Agadir de 31-23 et FAP du Cameroun a pris le meilleur sur USFA du Burkina Faso 33-15 et en dames, les Angolaises ont été souveraines. Primero d'Agosto a éclaboussé FAP du Cameroun 27-15 et l'équipe du Petro Atlético a bien entendu battu Héritage 31-22. Ce dimanche se poursuit ses troisième journée avec au menu au programme à 14h au Palais des Sports de Trècheville en hommes, Phoenix du Gabon face à USFA du Burkina Faso, 16h en dames, Petro Atlético face à Dynamique du RD Congo et à 18h le grand choc à l'Ali d'Égypte face au Resta de Côte d'Ivoire. Serge, football à présent, 7e journée de la Ligue 1, la SEC Mimosa et l'Azida Bangourou ont gagné hier leur match de cette 7e journée. Au stade Victor Biakabouda, la SEC Mimosa en déplacement s'est imposé 1-0 face aux Lys de Sassandra dans cette confrontation. Le coach des Jaunes et Noirs Amane Yao, satisfait du résultat, est au micro de notre envoyé spécial Koulibaly Sendou. Je pense que depuis la première mi-temps, on aurait pu boucler ce match-là, mais par maladresse, par exploit aussi de leur gardien, il faut le souligner. On n'a pas pu vite scorer, mais dans l'ensemble, les joueurs ont cru jusqu'au bout et puis ils sont allés chercher cette victoire qui est 1000 fois méritée. Peut-être l'envie de trop bien faire, puis le manque de réussite. L'essentiel, c'était de prendre les 3 points, de trouver ce but-là pour stopper l'hémorragie. On a connu 2 défaites, on ne voulait pas en connaître une 3e, donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir. De toute façon, on croisera les 13 équipes en aller-retour, donc quel que soit l'adversaire, il faudra prendre les points journée après journée. Ici à Abidjan, au même moment, au stade de Robert Champrou de Marcory, le promu, le WAC de Williamsville recevait l'Azida Bengourou. La victoire a souri aux hommes venus de l'Inténier qui ont gagné sur la plus petite marge. Résultat similaire comme celui de la SEC, 1-0, but marqué sur pénalty. Après cette rencontre, le coach de l'Asie, Kofi Firmin, est au micro de Brice Kwasi. C'est une victoire salutaire, je dirais bravo aux joueurs. Ça s'est fait dans la douleur et par césarienne. Nous sommes allés chercher dur comme faire cette victoire-là. On l'a obtenue, je dis bravo aux joueurs. En face, il y avait un adversaire qu'il fallait faire déjouer. L'adversaire également revenait de loin comme nous parce qu'ils ont fait un voyage à Subondoukou. Ils sont revenus fatigués, il fallait déjà les faire déjouer, c'est ce qui a réussi. Et en première mi-temps, on a réussi en première mi-temps, on a obtenu le but et après la suite, il fallait gérer parce qu'on avait 2 joueurs qui sont sortis après. Donc c'était que j'ai sur la suite, et bravo aux joueurs. Le Racing d'Abidjan a un deuxième match de cette journée hier au Champrou dans Nocturne, recevait le club du Sporting Club de Gagnoa. Les 2 équipes n'ont pu se départager. Score final, 1 but partout. La suite de cette 7e journée à Ouattouré se poursuit aujourd'hui dimanche avec au programme à 15h au stade Robert Champrou, Moussou FC face à l'USC Bassam et à 18h en Nocturne, l'Africa Sport qui a enfin obtenu une première victoire cette semaine qui croise le leader, les militaires de la SOA. Haltérophilie, sport paralympique. Les finales se sont disputées hier samedi, Serge. Anno Adou Hervé
de Cocody Handball, de Cocody Handisport, vainqueur. Il a bien entendu réussi ses 3 essais en soulevant la charge de 165 kg dans la catégorie des 88 kg. Dans la catégorie 49, 54 et 60 kg, Yapo Elvis de Korogo s'est classé premier en soulevant une charge de 110 kg. Chez les dames, dans la catégorie des 45 kg, Kwasdio Akisi Michel de Cocody Handi Club avec une charge de 66 kg a remporté le championnat. Au terme de cette journée, ce sont des athlètes très heureux et confiants pour l'avenir qui se sont confiés au micro de Fernand Kouakou. Écoutons à ce sujet Anou Hervé, champion dans cette catégorie. Après cette compétition, il faut dire que je me sens très bien. Je viens de faire un lever de 165 kg, ce qui veut dire que je ne suis pas vraiment trop loin de mon maxi qui a 180 kg. Et j'espère que la prochaine compétition du championnat national, je vais tester les 180 kg pour pouvoir donner encore plus au niveau des compétitions internationales. Vraiment satisfait, la concentration, ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faudrait que je puisse réitérer ça au niveau des compétitions internationales et ça serait un bon résultat pour le pays et pour moi-même également. La prochaine étape pour moi, c'est d'avoir de façon officielle et sans calcul ma qualification pour Tokyo 2020 et ça passe par la compétition au niveau de 2019. À partir de février 2019, il y a les compétitions sur les Émirats Arabes Unis à Dubaï. Voilà, le championnat du monde d'haltérophilie là-bas et à partir de là-bas, il faudrait que je puisse être dans le top mondial pour être d'office qualifié pour Tokyo 2020. Voilà tout pour ce 3e journal des sports de ce dimanche 21 octobre 2018. Bon dimanche à Ouattara. Merci à vous Serge Dakouri. Pareil à vous, on vous retrouve la semaine prochaine pour plus de sport sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Excellent repos dominical à toute l'équipe de la rédaction sportive. Nous passons au livre de la semaine dans quelques instants. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire 88.0 88.0 Abidjan 88 FM Abidjan 24h/24 Radio Côte d'Ivoire Numéro 1 Numéro 1 sur l'info et le sport.